Et bonsoir. Juste une vidéo, je tâche de la faire courte, concernant donc la guerre en Iran et donc la problématique que pose cette guerre, quoi, ce conflit, cette guerre, avec notamment le positionnement actuel qu'a pris Poutine à partir de là, hein, bien sûr, il n'a pas manqué d'eux. Donc qui vraiment couperait toute alimentation de l'Union européenne en gaz et en pétrole, pour ce qui en restait, visiblement, et de dériver ça donc pour l'Inde et la Chine. Donc j'ignore si l'Inde et la Chine, en tout cas pour la partie Inde en tous les cas, est tenue ou pas de ne pas en acheter. Je ne pense pas que ce soit le cas, ni dans le cas de l'OMC, par rapport à la guerre qu'a donc engendré, créé à l'initiative de engagé à l'initiative de Poutine, donc contre l'Ukraine et l'Union européenne, dans une plus vaste mesure l'Union européenne, mais quoi qu'il en soit, donc, enfin, en termes de droit international, donc, qui impacterait, voilà, qui aurait des conséquences au niveau de l'OMC, voilà, sur la législation, voilà, donc je ne sais pas si l'Inde et la Chine, dans l'absolu aussi, donc sont tenus de ne pas acheter de gaz ou de pétrole russe, mais dans l'absolu, si ce n'est pas le cas, ils sont bien en droit d'en acheter et de répondre à leurs besoins en ces ressources, quoi, donc enfin, en gaz et en pétrole, quoi. Il se trouve que ce conflit et le positionnement de Poutine changent malgré tout, en tout cas peuvent changer selon nos réactions une certaine donne en termes d'équilibre et de renforcement de Poutine là-dedans. Enfin, renforcement, en tous les cas économique, et donc on le sait indirectement militaire, forcément. Donc on voit par contre que c'est une des seules réponses là qui soit plus qui lui reste, un des seuls leviers qui lui reste, c'est-à-dire l'utilisation de ces ressources, en tout cas de celles qui lui restent, de celles qu'il peut encore exploiter, mais qui donc peuvent contribuer, enfin, et non plus vraiment militaires. L'Ukraine reprend énormément, proportionnellement et en termes de temps, énormément de territoire, et c'est très bien, on peut s'en féliciter, et féliciter l'Ukraine et s'en féliciter. On peut aussi noter, relever et faire remonter effectivement également à M. Trump de l'utilité finalement qu'aura eu et qu'a encore l'aide qui a été apportée à l'Ukraine de par l'expertise en termes de gestion, de capacité de réponse, d'expérience qu'ils ont, donc en capacité de réponse efficace, conseil efficace pour donc du coup tout ce qui va être la gestion, la neutralisation des drones, voilà, bon, d'observation, mais aussi d'attaque, donc comme les drones Shahed qui sont pour le coup précisément produits par l'Iran. Donc à noter en quoi c'était une bonne chose et que le retour d'une certaine manière, inattendu d'une certaine manière aussi, sur l'investissement se fait déjà aussi dans ce cadre-là, quoi. Voilà, donc expertise dont nous, alors français, oui certes, et Union européenne devrions ne pas manquer de faire appel à pour sécuriser, je le confirme malgré tout, voilà, ma position, ce que j'ai pu dire là-dessus, la présence de petits contingents de plusieurs pays européens, au moins les frontaliers, enfin voilà, des volontaires, et peut-être idéalement, plus particulièrement des pays frontaliers avec la Russie, ou la Biélorussie, enfin, et ou la Biélorussie, donc pour avec des Ukrainiens, voilà, pour justement pour protéger les territoires donc de nos partenaires économiques
Qatari par exemple, voilà, du Golfe, voilà, Émirats, voilà, donc pareil normalement, tout, enfin, je sais plus, tous les pays en tête, quoi, Dubaï, voilà, tout ça. Donc Dubaï qui n'est pas le normalement, je suis fatigué, excusez-moi, mais non, la capitale d'un pays. Non, je n'ai plus, je crois que c'est normalement les Émirats ou les. Enfin voilà, avec aussi donc l'Arabie Saoudite qui permettra entre autres de sécuriser le retour donc de nos compatriotes, que ce soit français, et puis que ce serait des contingents européens, et puis même si ce n'était que français, je veux dire, on serait quand même en droit d'aider des alliés et autres quoi, enfin et autres partenaires, voilà, pacifiques en général, pour donc le rapatriement de leurs compatriotes concitoyens également. Et qui plus est, sinon aussi, les contingents sont des petits contingents, mais de plusieurs pays européens, donc ce qui fait quelque chose d'un peu plus conséquent. Et donc non pas pour rentrer en guerre contre l'Iran, mais uniquement pour sécuriser ceux qui rentreraient donc sur les territoires des pays, donc de ses partenaires économiques, ce qui nous permettrait donc avec des collègues ukrainiens de se faire la main malgré tout dans un contexte qui peut le demander, sans s'engager outre mesure d'une manière qui n'aura aucun sens, puisque on le voit, Poutine n'a pas manqué de réagir et de chercher à nous priver effectivement de ressources également, nous impactant, cherchant à nous impacter économiquement et à peser sur le moral également par l'augmentation des prix du carburant, par exemple du gaz et du carburant. Heureusement que la saison est celle qu'elle est et que les jours, voilà, ça laisse un temps de gestion, de latence entre guillemets, de gestion plus simple, même si elle implique aussi donc alors, moins de chauffage mais plus de déplacement. Donc elle est pas complètement neutre entre guillemets non plus. Mais donc de ce point de vue-là, je serais, malgré tout, je confirme quand même mon avis, qui serait d'envoyer des petits contingents de plusieurs pays européens, ce qui fait quelque chose de plus conséquent. Et donc non pas pour entrer en guerre contre l'Iran, mais pour sécuriser les pays alliés, donc les partenaires économiques, que sont voilà, les Qataris, les Émirats Arabes Unis, voilà, l'Arabie Saoudite également. Voilà, ce qui par-dessus le marché donc permettrait, en sécurisant le ciel, puisqu'a priori c'est de là que ça viendrait, et en se faisant une expérience avec nos collègues ukrainiens quant à la gestion et à la neutralisation des drones d'observation et d'attaque en tout cas, euh, et d'avoir ce retour de cette expérience, cet acquis d'expérience, donc plusieurs pays européens, notamment les frontaliers, hein, vous comprenez le sens, l'utilité de tout ça, sans se limiter à les pays volontaires aussi, idéalement, hein, ça fait toujours quelques personnes sur place avec cette même expérience qui serait faite par ces derniers. Donc l'utilité, en général, dans leur défense, mais donc dans l'absolu, pays de l'Union européenne, donc dans la défense de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie, au drone vis-à-vis de la Russie. Donc dans le conflit qui nous oppose à la Russie. Et donc notre stabilité, paix, stabilité, souveraineté. Tout ce que nous protégeons aussi par là. Et donc cette présence et sécurisation du ciel des pays partenaires économiques, donc effectivement principalement liés au pétrole des pays du Golfe, donc qui serait la bienvenue, qui d'un point de vue diplomatique a beaucoup de sens, et qui d'un point de vue économique, précisément pour les partenariats pétroliers avec ces pays, permettrait et d'une peut-être effectivement d'éviter certaines augmentations, de par tout simplement la sécurisation de leur ciel, de leur espace aérien, mais aussi donc aérien au-dessus et espace maritime et au-dessus. Espace aérien, espace maritime et donc espace aérien au-dessus de ces espaces maritimes. Enfin voilà, on sécurise effectivement ce territoire, on contribuerait à, on participerait à, ce qui permettrait d'avoir donc de continuer à avoir donc des approvisionnements alors en gaz certainement, et en tous les cas en pétrole, en passant, surtout là où ils sont situés géographiquement, ce n'est pas quelque chose qui change énormément les choses en termes de trajet, et donc certainement de coûts et de complications. Il y a bien sûr le Yémen, mais donc il s'agirait de, là où ils sont situés, de sécuriser ce transport afin de pouvoir, le transport maritime, afin de pouvoir le décaler par une zone beaucoup plus sécure, donc qui va être la mer Rouge. Normalement c'est la mer Rouge de tête, j'espère ne pas me tromper. En tous les cas, ce qui permettra de situer la mer dont je parle, de remonter par le canal de Suez et rejoindre la Méditerranée, donc les pays européens par ce biais.
c'est un détour qui n'est pas forcément phénoménal et qui, de par le fait que ce soit possible, et la sécurisation apportée, l'aspect diplomatique, l'aspect d'être présent, d'aide, d'engager malgré tout effectivement des choses qui relèvent d'un certain coût malgré tout, qui permet donc d'avoir quelque chose qui tient la route avec donc un maintien des prix, notamment à la pompe, qui ait du sens, qui soit raisonnable et qui soit gérable et qui finalement prive Poutine de l'impact qu'il souhaitait avoir. Il reste la question de l'Inde et de la Chine. Il s'agit aussi, idéalement, je ne sais pas s'ils ont des partenariats, mais normalement c'est le cas, avec des pays du Golfe, donc les mêmes que les nôtres, grosso modo. Mais cette sécurisation permettrait aussi donc de leur permettre d'avoir ces approvisionnements, sécurisation à laquelle ils peuvent se joindre, qui leur permettrait d'avoir ces approvisionnements et, si ce n'est pas de ne rien acheter à la Russie, de limiter grandement, de par notamment cette aide, cet apport. Il s'agit effectivement que chacun y mette du sien. Ça permettrait de limiter Poutine dans dans les espoirs qu'il avait par le biais de cette dérivation. Resterait la Chine, je reste peu, bon, on va voir si elle concède à faire un effort en ce sens également. Bon, on peut se dire que c'est possible, on peut aussi se dire qu'il serait certainement moindre que celui que l'Inde serait prête à faire, avec effectivement en termes d'efforts, chacun y met du sien, c'est aussi leur sécurisation, donc avec les pays du Golfe, qui eux-mêmes feraient un effort de part l'aide apportée, la continuité des rentrées économiques, de l'argent donc de la vente de leur pétrole, que ce soit aux pays européens donc, qui seraient en contingent suffisamment présent pour sécuriser leur espace aérien et maritime, et donc qui certainement, tout comme nous, auraient certainement la possibilité, même s'il y aurait une augmentation des ventes par le fait, je n'ai pas ces données-là en tête, en tout cas, qui permettrait de, malgré finalement une élévation de la production et donc de la vente, pour l'Inde également, donc, parce qu'il y a nous, en termes d'augmentation, ça ne changerait pas forcément énormément de choses, mais qu'il y aurait quand même effectivement la question russe qui viendrait donc se compenser ici. Donc il y aurait une demande plus importante que d'habitude, et on le sait, l'offre et la demande, c'est qui peut engendrer une augmentation du prix. Ils sont certainement au courant des stocks qu'ils ont, des stocks dans les nappes, du temps de production d'années de production qu'ils ont devant eux, selon on peut voir avec eux en termes d'efforts, hein, de gestes, effectivement, malgré la demande qui serait plus importante, avec celle aussi de l'Inde, donc du coup, une partie des besoins pétroliers de l'Inde, qui sont aussi donc très conséquents, a priori, hein, 1 milliard de personnes, plus d'1 milliard de personnes, 1 milliard 400 000, il me semble, 400 millions, 1 milliard 400 millions, qui, donc, peut-être très important, et qui donc, malgré cette demande beaucoup plus importante en termes de gestes, il s'agit de partager avec eux effectivement la problématique du coût, de l'augmentation du coût du prix du pétrole à la pompe, du essence, gasoil, tout ça à la pompe, et qui, sachant qu'ils auraient par contre la garantie de cette quantité de vente, je pense qu'un effort peut être envisageable, surtout dans ce contexte d'aide et de sécurisation, et qui permet de manière intrinsèque la vente même de ce pétrole. Hein. Donc voilà, ce n'est pas il serait peut-être pas zéro de vente, mais ça leur permet donc en fait non pas d'avoir des ventes en vraiment moins, en beaucoup moins, mais en moins égal, voire en plus, voire en plus, voire en beaucoup plus. Sachant qu'ils ont ces garanties de vente, et avec le contexte, je pense qu'ils seraient à même donc de faire un effort sur, malgré l'augmentation de la demande, sur le prix de vente. Il y a bien sûr les indexations, comme on dit, sur le prix du baril, mais qui est elle-même basée sur la demande, l'offre et la demande, donc il y a moyen de gérer des choses, surtout dans ce contexte, et sachant que même, alors, ça peut paraître disproportionné, démesuré, encore une fois je vous rappelle, j'ai pas les données forcément, j'ai pas cherché, je pourrais trouver effectivement à qui l'Inde achète principalement par exemple, et à quel pays, même dans le cadre des pays du Golfe, mais en termes de demande donc en plus, et donc de production plus importante pour ces pays, qui donc encore une fois dans tous les cas, donc ils peuvent engendrer des augmentations de prix comme on le sait, mais qui dans l'absolu correspondent surtout pour eux à des ventes sûres et envisageable en termes de quantité dans le temps, estimable en termes de quantité dans le temps, et donc de rentrée d'argent, et donc de
voilà, d'efforts par rapport à la situation d'ensemble, au moins pour le fait de le vendre et d'être présent sur place, donc vis-à-vis de l'Union européenne, ou sur le prix vis-à-vis de l'Union européenne, et peut-être même également vis-à-vis de l'Inde. Voilà, ce qui leur permettrait de diminuer leur achat de gaz russe et de ne pas contribuer à quelque chose, un conflit engendré par Poutine, auquel, objectivement, elle est en droit de ne pas souhaiter adhérer et de ne pas alimenter par ses achats. Voilà, parce qu'il me semble de mémoire que l'Inde fait tâche d'éviter, pour ces raisons-là, des raisons d'alliance et des raisons de conception pacifique, voilà, mais de désaccord, voilà, une certaine forme de neutralité ou de désaccord avec le conflit engendré par Poutine, qui tâche de limiter, et aussi de forme de diplomatie vis-à-vis des autres pays, soit donc européens ou voilà, États-Unis par exemple aussi, qui donc leur permet, qui font qu'ils évitent malgré tout, qui limitent leurs achats, leur quantité d'achat de gaz et de pétrole russe. Voilà, mais pour tout ça, il faut que, on peut pas demander que des efforts, il faut que ce soit faisable et accompagné, que la situation qui leur permette d'éviter soit possible et faisable. Hein. Voilà, donc on est aussi en droit de contribuer à ça et d'être dans la proposition. Voilà, on est en droit de faire force de proposition, comme on dit. Surtout quand il s'agit de gestion pacifique des choses. Il ne s'agit pas d'entrer en guerre contre l'Iran, il s'agit de gérer, de sécuriser des partenaires économiques. Voilà, pour l'aspect le plus bête et méchant, technique, voilà, mais qui est aussi peuplé d'êtres humains, hein, dans l'absolu. C'est quand même, enfin voilà, aussi une grosse part du fond, du fond des choses, et qui donc légitime, surtout si elle est demandée, ou en tout cas si elle est, si la proposition est, voilà, si le fait que nous leur proposions soit voilà, trouve la réponse, une réponse positive, donc soit actée. Voilà, est-ce que l'Inde, donc du coup, pourrait se joindre également, ce qui leur permettrait aussi cette même expérience quant à la gestion des drones, sachant qu'elle est plutôt partenaire enfin, allié historique voilà, de l'Iran. À ce propos, ce serait peut-être pas mal que les États-Unis s'excusent pour la précipitation avec laquelle elles ont détruit donc un navire iranien qui quittait un port indien. Voilà. Alors, si ce navire du coup iranien était encore proche de l'Inde, bon, c'est peut-être un petit peu problématique en effet. Et je pense pas qu'il était vital d'attendre 2 petites minutes de plus qui se rapproche de l'Iran, qui soit peut-être pas dans les eaux iraniennes, mais à l'entrée de la mer Noire du coup normalement. Je pense que ça aurait été moins problématique pour tout le monde et ça aurait évité de mettre l'Inde comme il était noté dans l'embarras et éviter donc des degrés plus importants qui seraient en porte-à-faux et qui demanderaient un positionnement de sa part. Encore une fois, l'Inde est un pays qui temporise, qui prend les choses voilà, de manière posée. Je pense qu'il faut ménager un petit peu des personnes alors surtout dans ces dimensions-là, pour l'aspect encore une fois un peu bête et méchant technique, surtout quand il s'agit de l'Inde, quoi. On peut faire en sorte de ménager un petit peu des personnes qui font preuve de ce genre de tempérance, quoi. Hein. Puis par la même occasion, ça fera ça, peut-être que le mot tempérance viendra aider un petit peu, viendra apporter quelque chose, ne serait-ce que par écho à M. Trump malgré tout, hein, qui dans l'absolu a un petit peu quand même d'une certaine manière engendré cette situation qui a un petit peu l'effet d'un chien dans un jeu de quilles en termes de porte-à-faux non pas de porte-à-faux mais de complications des choses, notamment en tout cas pour nous vis-à-vis de la Russie, hein. Donc alors, heureusement qu'elle est, pour moi j'en suis à peu près pour moi ça fait peu de doute donc que la Russie n'est plus à même de lutter militairement, mais malgré tout voilà, on voit que le levier gaz et pétrole est encore utilisable et est utilisé du coup par Poutine. Voilà, donc on peut faire un petit mea culpa idéalement, hein, auprès de l'Inde,
Les États-Unis peuvent faire un petit mea culpa, autant pour nous, on tâchera de, de faire un peu plus attention et d'éviter ce genre de situation d'embarras, de mise en porte-à-faux d'un partenaire économique qui soit directement avec eux, ce qui est le cas au moins en partie, mais aussi avec des alliés, donc qui là nous concernent, donc l'Union européenne. Voilà, idéalement, voilà, on fait pas comme si le reste de la planète n'existait pas en fait. Hein. C'est vraiment quelque chose qui semble très compliqué pour son type de personnalité. Voilà, vous n'êtes pas seul sur Terre. Hein. Bon, enfin bon, pour le petit retour quand même malgré tout là, il s'agit d'en dire un petit quelque chose. D'ailleurs, hein, en ce qui s'agit d'en dire un petit quelque chose des États-Unis, j'ai pas forcément tout à fait fini là-dessus. Je vais voir si ça me revient. Voilà. Mais du coup, donc Monsieur de Villepin, donc qui se positionne comme quoi la France, ou je crois qu'il parlait que de la France, raterait un moment, je sais pas quoi, historique quant à notre positionnement vis-à-vis des États-Unis. Bon, cette personne reste continuellement bloquée sur un petit peu son fond, ce qui est son fonds de commerce, donc qui était d'avoir été présent aux côtés de M. Chirac dans cette réponse donc négative sur son filon, hein, la réponse négative de M. Chirac aux États-Unis concernant la guerre en Irak. Donc M. Chirac a eu raison, 100% raison, a effectivement fait quelque chose qui avait du sens et qu'il fallait faire, et qui était dans le tempérament, dans ce qu'était Chirac, et dans sa valeur, et dans ce qu'il était pour la France malgré tout, même si j'étais pas du tout, je suis pas de droite quoi. Malgré tout, bon voilà, de Villepin qui pour moi avait un intérêt à s'exprimer concernant Macron, m'agace un petit peu à rester sur son fonds de commerce. À la longue, on va plus penser en fait que c'était Chirac, genre c'est lui qui avait défendu cette position. Ouais, cette personne est continuellement là-dessus finalement. Et voilà, il cherche à être autre chose que ça. Moi je pense, monsieur de Villepin, rester dans le second que vous étiez, hein, vous reconnaissiez comme un second, non pas comme un premier, mais comme un second, ben c'est très bien, parce que je pense qu'effectivement vous n'êtes pas un leader, hein. Vous êtes un second certainement, oui. Oui, ou en termes de leader, non pas à la tête d'un pays, quoi. Voilà. Une ville, effectivement, ça peut avoir du sens. Pour un second, en plus, voilà, c'est moins problématique. Mais voilà, je pense qu'il faut rester un petit peu, malgré tout, à sa place. Alors, on peut vous le dire à vous, on pourrait dire c'est bien mignon, hein, parce que alors, qui est à sa place en politique, hein, qui reste à sa place en politique, effectivement, de tête, là, il n'y en a pas, ou j'en vois peu, et qui reste à sa place par-dessus le marché, de par le fait de ne pas y être, enfin voilà, c'est l'un et l'autre. Hein. Alors déjà de ne pas y être, et en plus de continuer à chercher à l'être encore moins, effectivement, je crois que c'est le propre de nos politiques, en tout cas en France, hein. Forcément, avec nos résidus monarchiques et privilèges et tout ça, ben on n'a que cela, ça n'attire que cela, que les parasites. Et les antisociaux, voilà, qui ont besoin de se narcissiser, voilà, les impuissants qui ont besoin de concrétiser un truc, faute de l'avoir eux-mêmes naturellement, de le concrétiser par le fait sur le papier, donc par un truc illégalement, leur donne le truc. Le droit, la puissance, mais qui n'est pas la leur. À aucun moment. En sont dénués, le seront toujours, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est ce qui commence à m'agacer un petit peu. Donc voilà, c'est quelque chose que je pouvais soutenir d'une certaine manière dans certaines choses, mais bon là, c'est bon, ce n'est plus le cas. Voilà. Et grosso modo, je crois que c'était à peu près tout. Voilà, donc je pense qu'il y a des situations où, surtout si les pays, qui plus est dans ce cadre, je pense qu'ils seront en matière plus cœur à le faire. Mais donc les pays du Golfe, alliés, partenaires économiques, donc les nôtres, de la France, d'autres pays européens, et certainement partie aussi de l'Inde, trouvent à faire un effort, surtout si nous sommes présents sans se mettre en déficit militaire vis-à-vis en défaut de défense vis-à-vis de la Russie, de par donc nos contingents, la présence d'hommes militaires, non pas uniquement français mais européens, donc dans les pays du Golfe pour la défense, uniquement la défense donc de leurs espaces, non pas l'attaque, pas de conflit contre l'Iran, mais uniquement la défense des pays, de ces pays donc qui n'ont strictement rien à voir, ils n'ont rien demandé, se prennent des trucs sur la tête, qui se sont fait agresser. Donc pour la défense, objectivement c'est indiscutable, pour la défense de ces pays, donc
Je pense que ça évite à l'Inde, effectivement, que l'Inde n'en ferait pas de même, mais voilà, pourrait certainement consentir à l'effort en évitant d'acheter donc du gaz russe que Poutine souhaiterait mettre uniquement à la disposition de l'Inde et de la Chine en termes de possibilités d'achat. Donc c'est à peu près tout là de tête. J'ai l'impression qu'un truc me manque. Mais voilà, donc si voilà. Juste, je repensais au niveau des symboles. J'ai pas vu l'allocution de Macron là qui est faite il y a quelques jours. Donc voilà, donc le message, en tout cas, le mien est passé. Voilà, peut-être. Donc j'espère qu'il sera entendu, reçu d'une certaine manière, hein, transmis et compris quoi. Comme je maintiens uniquement de défense, il s'agit en aucun cas d'entrer en guerre contre l'Iran. En termes de sens, ça n'en a aucun concernant. Hein. Voilà, il s'agit de défense, ça a du sens. C'est aussi des relations diplomatiques, c'est aussi certainement obtenir quelque chose qui a du sens, de raisonnable, de sensé, de posé, qui relève de l'aide aussi d'une certaine manière, par la non-augmentation du prix qu'on retrouve par la non-augmentation du prix de l'essence, voilà, du gasoil, tout ça à la pompe, quoi, hein, par exemple. Un effort qui peut être aussi fait peut-être pour l'Inde aussi, ce qui leur permet donc d'éviter d'acheter le gaz que Poutine veut leur mettre à disposition, et le pétrole que Poutine veut leur mettre à disposition, mais donc uniquement de défense, et vraiment indiscutablement. Et en termes aussi donc de défense et de protection, donc bon, admettons, le contexte n'est pas celui-ci, l'histoire là qui est en train de s'écrire n'est pas celle-là, n'implique pas de répondre militairement à l'Israël. Le contexte n'est pas celui-là, ne le permet pas. Peut-être que ce sera le cas un jour, on pourrait dire que c'est d'une certaine manière le cas, mais il aurait fallu qu'on positionne des casques bleus sur place depuis un moment, que ce soit en Palestine, ou voilà, Cisjordanie et même Jordanie, du coup, pour effectivement avoir plus de matière pour arrêter M. Netanyahou. Bon, ça n'a toujours pas été fait, ça n'a pas été fait, donc dans ce que l'histoire, là où elle en est, et ce qu'elle est en train de... ce que nous avons laissé s'écrire, en tout cas de cette manière, et là où elle en est dans le récit, dans son récit, le Liban, par contre, nous avons à nous positionner de manière humanitaire au Liban. Et là, par contre, également, encore une fois, je ne répète, des casques bleus seraient les bienvenus, au moins pour relever ce qui se passe, quoi. Même si c'est en défaveur de l'Israël. Il faut être clair à un moment donné. Voilà. C'est la justice qui permet, et son respect, donc l'équilibre de ce qui est juste, qui permet la paix, en fait, et non pas le fait de se sentir au-dessus ou de se servir d'un lien historique ou d'un filon de culpabilisation historique. C'est pas ça permet rien. Ça permet à un psychopathe, à un Hitler, sous couvert d'avoir été victime d'Hitler, de faire Hitler à l'encontre d'autres personnes. Hein. Ça reste un Hitler, quoi. Hein. Voilà, ça s'appelle pas la justice, ça s'appelle un psychopathe qu'il faut absolument arrêter. Voilà. Donc, vis-à-vis d'Israël, notre position de la France et d'autres pays de l'Union européenne, idéalement, ce serait donc d'être présent d'un point de vue, donc autre que la question militaire dans ce cas-là, mais au Liban, d'un point de vue humanitaire. Voilà. C'est aussi un positionnement, c'est aussi quelque chose qu'on place aussi vis-à-vis des pays arabes, hein, notamment. Voilà, on aiderait des pays arabes contre un autre, certes, mais on aiderait des pays arabes. Voilà. Et là, pareil, on se positionne comme voilà, parce que je pense que je pense que c'est primordial et que ça, en termes de justice, ça a beaucoup plus de sens que d'aider un psychopathe qui s'appelle Netanyahou là dans ce cas-là, dans cet ensemble, ce contexte. Et vraiment, encore une fois, je rappelle, ne vous servez pas d'un filon justement là-dessus pour obtenir des problèmes ou de faire penser que des problèmes type attentat auraient lieu à cause de ceci ou de cela, pour faire passer des RN, vous comprenez, hein, ou un Retailleau qui serait dans un truc proche RN, hein, voilà. Parce que j'en ai déjà parlé en amont, mais ça sentirait le truc mais monter de toutes pièces, quoi. Hein. Et donc le seul coupable qu'on verrait là-dedans, ce ne serait pas l'éventuel gars qui se serait fait péter, mais celui qui a fait que le contexte, que le gars soit fait sincèrement péter. Normalement, c'est plus d'actualité, même d'un point de vue historique, je veux dire, ça n'a plus de sens, les reconnaissances ont eu lieu. Hein, la reconnaissance que c'était à cause de nous que ces gens faisaient ça ont eu lieu. L'Afghanistan n'est plus occupé. Voilà. On peut en dire plein de choses, mais enfin bon, voilà. Bon.
Donc tout ça n'aurait plus aucun sens. Hein, voilà. Donc ça ne passerait pas. Déjà, et d'une, et dans ce qui tendrait à nous faire croire que ça aurait été possible, que ce soit le cas ou pas, je pense que le seul coupable, autant le dire de suite, serait désigné serait M. Macron dans ce cas-là, pour faire passer donc des RN parce que complice, et donc cherchant à se protéger pour après 2027 par ce biais, ou quelqu'un donc de En Marche comme Retailleau, pour les donc très, très RN finalement aussi, hein, donc pour les mêmes raisons, donc pour rester en place et d'une certaine manière garder la main et se protéger donc pour la suite après 2027, donc d'un point de vue juridique, judiciaire, tout ça. Voilà. Je pense que le seul coupable qu'on pointerait, je pense fortement, je fais en sorte que vraiment ce soit directement remonté là-dessus, hein, comme pseudo-mexicanisation des méthodes de narcotrafiquants, autant directement pointer non pas le narcotrafiquant, mais Macron, donc on peut effectivement par contre aussi qualifier de narcotrafiquant là-dedans, hein, parce que le Mercosur, tout ça c'est quand même pas destiné à autre chose que d'entendre dans les médias mexicanisation des méthodes des narcotrafiquants, de ces narcotrafiquants, on parle plus de dealers, attention, pardon, on parle d'Amérique latine hein, maintenant, un jargon trafiquants d'Amérique latine avec mexicanisation des méthodes de ces narcotrafiquants. Hein. Voilà, donc ça c'était un peu avant le Mercosur, faire penser qu'en fait il n'y avait pas de lien avec, que c'était pas ça et qu'il n'y avait pas voilà, aucun lien genre. Si, il y a précisément un lien, c'est précisément destiné à ça, instaurer des violences avec l'appauvrissement, en parallèle de ça qui est la première source de violence dans le monde, et justifier des interventions policières, tout ça, il veut des favelas. Voilà, Macron rêve de faire de la France des favelas pour pouvoir tuer des gens, pour semer le bordel, pour être le pyromane social qu'il est, hein, le sociopathe qu'il est, ou psychopathe, et justifier donc des interventions policières, des meurtres d'opposants, sous couvert de narcotrafic bien sûr, et, ou de balles perdues, ouais, tout ça, et donc et d'instauration de dictature par ce biais. Voilà, donc là c'est la même, voilà, le prétexte arabe, l'islam ou on sait pas quoi, voilà, le prétexte arabe ne passerait pas, vous serez directement, encore une fois, pointé comme le coupable d'avoir monté volontairement et organisé. Donc même si le gars ne serait pas fait péter lui-même ou fait péter quelque chose de lui-même, le plus probable c'est qu'on lui ait demandé de le faire, c'est le 11, donc très directement, enfin, par intermédiaire bien sûr, Monsieur Macron, il faudrait directement qu'on comprenne le lien, et je fais en sorte que notamment là. Voilà, afin d'éviter que ça ait lieu, tout simplement. Hein, éviter de faire de la merde, ça vous évite d'avoir des conséquences. Voilà, éviter de faire des conneries, vous évite d'avoir des conséquences pénales. Hein. Je pense que ce sont des choses qui peuvent relever de la CPI tranquillement. Hein, surtout avec l'accumulation. Voilà, donc évitez de les faire, ça vous aidera. Vous ne le comprenez pas, mais ça vous épargnera des soucis. Donc ça vous aidera d'une certaine manière directement. Voilà. Allez, ah oui, et donc par rapport à son allocution la lanterne, Neruda et le soldat de plomb, tout ça me parle énormément, c'est très intéressant. Hein, soldat de plomb, c'est vrai que c'était un jeu qui me parlait beaucoup, c'est napoléonien, la portée, ce genre de choses. Hein, voilà. Hein, portée européenne, bien sûr, voilà, mais je ne me prends pas pour un empereur, hein, ne dirais pas. Concernant la lanterne, oui, effectivement, non. Alors, donc non, je ne suis pas né du signe qui correspondra à Jupiter, mais à Mercure, effectivement. Et Jupiter, donc c'est, oui, le jeudi, oui, voilà, je suis né un jeudi, effectivement. Oui, oui, voilà. Voilà. Et la lanterne correspond par contre effectivement aussi à ça. Et Neruda, effectivement, ma soeur suivait ça. Et si c'est un appel, tout ça, parce que le livre correspond au fait que vous soyez perdu, vous savez pas quoi faire, il n'y a aucun doute là-dessus, c'est pas une surprise. Mais si ça appelait à ce que je vous aide, ben, ça s'appelle un contrat de travail et pas autre chose. Voilà, c'est très simple, c'est fini la gratuité. Je veux bien, mais c'est dans le cadre d'un contrat de travail avec un salaire et connaissance de si je bosse pour. Je ne partage en aucun cas les idées de cette personne. Par contre, c'est pour le pays. Là, il n'y a pas de souci. Voilà. Si c'est bien distingué, il n'y a pas de souci, merci. Et ça s'appelle un contrat de travail, un salaire. Voilà, c'est fini la gratuité. Merci à vous. Allez, au revoir. C'était moi-même. Merci à vous. Au revoir. Jordan Gay, votez pour moi. Ciao, ciao. Merci à vous.